Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2021. Je vais dire 1960 et quelques, 70 et quelques je crois. Bref, alors je vous explique rapidement, c'est un tirage un peu différent que je vous propose là. Je vous propose de réfléchir à une problématique qui est la vôtre à l'heure actuelle, qui vous soucie, qui vous prend la tête, une situation qui dure et dont vous avez le sentiment de ne pas sortir, ou bien une situation qui vous préoccupe et qui est prioritaire pour vous. Bref, la vraie question qui vous vient, là, quand je vous dis ça, vous pouvez même faire une pause, prendre le temps de vous concentrer dessus. Et moi, avec les cartes, je vais essayer de vous apporter un peu, simplement un point de vue différent ou quelque chose qui viendra donner un petit éclairage à cette question, à cette problématique, pour pouvoir éventuellement sortir de quelque chose soit qui est une impasse, soit de comprendre pour vous-même ce que vous aimeriez faire, quelles actions vous aimeriez poser, ou quelle serait probablement l'issue de la situation dans les prochains temps, etc., etc. Donc, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre. Il s'agit d'un tirage général. Pour ceux qui souhaiteraient un tirage privé, une guidance personnelle, il faut me contacter par mail. Vous avez mon mail dans la description. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous avez pensé de ce type de tirage qui est un peu différent de d'habitude. Si ça vous plaît, ben, je recommencerai peut-être, probablement. Et quoi d'autre, ben, c'est tout. Si jamais les réponses que vous avez aujourd'hui dans ce tirage ne vous semblent pas correspondre suffisamment ou répondre suffisamment à votre problématique, alors d'abord des fois il faut un peu de recul et c'est intéressant de réécouter plus tard et de se rendre compte qu'en fait, si, en fait, ça correspondait et ça proposait des choses assez intéressantes. Ça m'arrive comme ça de réécouter des tirages concernant mes signes et de me rendre compte avec du recul de à quel point ça correspond. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le tirage du mois de juillet si vous le souhaitez, parce que dans le mois de juillet, je parle énormément des 6 mois en cours, là, jusqu'à décembre. Puisque j'ai fait un tirage pour le deuxième semestre en fait au mois de juillet. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller y jeter un œil si vous avez, si vous vous questionnez sur les 6 mois à venir jusqu'à la fin de l'année 2021. Et enfin, donc, n'hésitez pas, si ce tirage-là ne correspond pas assez ou ne répond pas assez à votre problématique, à aller voir éventuellement vos autres signes, hein, signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens, etc., etc. Vous regardez les planètes qui vous intéressent, dans quel signe elles sont dans votre thème astral, et vous aurez une idée un petit peu des signes qui sont peut-être intéressants à aller voir en fonction de votre problématique. Le thème astral, vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet. Il suffit de rentrer quelques petites informations et vous aurez un aperçu de votre ciel astral au moment et de votre thème astral au moment de votre naissance. Voilà, vous avez toutes les infos. On est parti pour ce tirage pour les cancers au mois d'août. Une carte générale pour les cancers au mois d'août. Nous avons le 8 de bâton. Elle a sauté tellement fort. Je vérifie s'il y en a une deuxième parce que j'ai l'impression que le jeu a envie de proposer une deuxième carte. Mais peut-être... Ouais, j'en étais sûre. Ok. Donc là, je vais dire qu'il y a les choses conscientes et les choses inconscientes. Ce 8 de bâton, c'est clairement vos désirs. Vos désirs, ils sont un peu noués. Il y a des choses qui sont en train de se libérer et qui au mois de juillet vont un peu s'exprimer comme un feu, quoi. C'est vraiment brûlant, c'est foisonnant, c'est plein d'énergie. Et il y a des vieilles choses, en fait, comme si vous aviez oublié pendant un temps certains de vos rêves, certains de vos vrais désirs, certaines de vos aspirations. Et que là, ils s'imposaient à vous. Ils sont en train de se libérer. Vous voyez, la momie, elle va sortir de son sarcophage, mais c'est pas une momie négative, hein, c'est juste une momie qui a été finalement très bien conservée, mais que vous avez décidé d'enfermer dans un sarcophage en mode certes tu es mon désir, mais je te nie, je fais comme si tu n'existais pas. Or ce désir il est en train de remonter, de ressortir. Vous voyez, c'est flamboyant de la terre à votre ventre là, c'est flamboyant au sol, c'est-à-dire que votre connexion concrète à la terre, à vos envies actuellement, elle est vraiment flamboyante et ça vous prend jusque dans les tripes. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réalisé, ça peut autant être relationnel, professionnel, un projet artistique, un voyage, un déménagement, un achat d'une maison, ça peut être vraiment plein de choses, quelque chose que vous n'avez pas réalisé et qui est en train de remonter à la surface et de toquer à la porte, quoi. Et d'un point de vue inconscient,
Ah, le mat qui est tombé à l'envers, justement, regardez-moi ça, c'est quelqu'un qui est dans un sarcophage. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas pleinement conscient quand même du fait que donc vous sentez que vous êtes plein de vie et qu'il y a des choses qui sont en train de remonter, mais peut-être que vous n'avez même pas conscience que vous aviez enfermé à ce point-là vos désirs. Et eux, ils sont en train de se libérer. Ils sont encore attachés, mais ils ont décidé qu'ils allaient se libérer, mais alors pleinement, quoi. Et là, ils sont en train de renaître, en fait. Hein. Il y a un côté phénix avec cette carte. Donc, il n'y a pas les cendres, pardon, mais tout le feu, il est là, en fait. Mais il y a vraiment une renaissance. Et je vous dis, c'est d'un point de vue inconscient. Il y a des choses qui sont en train de se passer profondément en vous. Peut-être que vous faites beaucoup de rêves ces temps-ci. Ce serait possible. Donc, on va aller voir un petit peu plus ce qu'il en est avec le Béline. Le Béline, c'est un jeu qui ne laisse rien au hasard, qui est assez violent parfois. Attendez, je vais bien le mélanger d'ailleurs pour nos cancers au mois d'août. C'est un jeu, non pas qui ne laisse rien au hasard, mais qui est pas doux. C'est pas un jeu complaisant. À la fin, je dirais des cartes conseils plus douces, etc. Mais s'il y a des choses qui doivent ressortir, elles vont ressortir avec le Béline. Hein. Et vous êtes le premier signe de ce mois-ci à qui pour qui j'utilise le Béline et je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Donc, on est parti avec ce cher Béline. Donc le Béline, par rapport à la problématique qui est la vôtre à l'heure actuelle. Alors, c'est une problématique qui a trait probablement à la renommée, à quelque chose que vous avez laissé derrière vous d'un point de vue de la renommée, j'ai l'impression. C'est une problématique qui a trait à la réussite. Hein. Le trafic, il y a le côté commerce, il y a le côté communication, il y a le côté réussite, hein, de nouveau. D'un point de vue inconscient, parce qu'elle ne s'est pas retournée, vous jouez là votre bonheur. Vous jouez là votre bonheur, c'est-à-dire que votre épanouissement personnel, il passe par ce travail-là. C'est quelque chose qui est essentiel pour votre évolution là. Hein. Il y a quelque chose d'important qui se joue ce mois-ci. Ok, on a des présents. Donc, vous êtes assez bénis et on veille sur vous en fait. On veille sur vous, on vous protège. Ces présents-là, c'est d'abord des gens peut-être autour de vous qui vous font des cadeaux, qui vous aident, qui vous soutiennent, peut-être même financièrement. Il peut y avoir une forme de mécénat, il peut y avoir des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est aussi cette idée de... comme s'il y avait une protection pour vous, comme si vous aviez de la chance là, qu'il y avait des choses qui étaient en train d'arriver comme de la chance. Ça peut être aussi des gens qui vous disent qu'ils vous soutiennent, qui vous annoncent qu'ils vous soutiennent dans vos démarches, dans ce que vous allez faire là. Alors après, il y a la notion de vol et de perte. Il y a peut-être des choses où vous avez le sentiment... Donc il y a l'idée qu'on... il y a peut-être sur votre route, là, ce mois-ci, de toute façon, on va le voir ensuite avec le tirage à 5 cartes, le sentiment qu'on pourrait vous voler, ou que vous pourriez perdre en fait tout ce que vous êtes capable de réaliser là, qui est important et qui est nécessaire à votre bonheur. Vous avez le sentiment inconsciemment que quelqu'un que ça pourrait disparaître en fait. Et peut-être que à défaut, peut-être que vous préférez presque ne pas accéder à ce bonheur là pour être sûr de ne pas le perdre. Plus vous allez vous rapprocher de ce bonheur là, plus vous aurez le sentiment de prendre un risque en fait. J'ai l'impression que c'est de ça qu'il retourne. Alors que, évidemment, vous ne prenez pas de risque, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La renommée qui est retombée. Bon, ben, clairement, ça a à voir avec la renommée, avec l'art peut-être, avec le fait d'être vainqueur, avec le fait d'aller au bout d'un rêve, hein, au bout d'un... Il y a quelque chose au bout duquel vous devez aller là. Et l'argent. Oui, il y a des chances que si vous réalisez ce projet quel qu'il soit, il y ait des retombées. Il y a l'idée d'une corne d'abondance. Il y aura des retombées financières assez intéressantes, je pense. Ok. Alors, donc on est au mois d'août. Le mois d'août pour les cancers. Ce mois d'août pour les cancers et leurs problématiques. Il y a clairement une carte qui veut venir. Pensez amitié. Hein. Vous êtes soutenu, hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a vraiment des gens qui vous soutiennent là. Vous n'avez pas grand-chose à craindre. Hein. Je vous sens bien entouré pour réaliser vos projets. Hein.
Ok, ah oui, clairement, non mais... Il y a des pourparlers, donc ça, ce serait pas étonnant. S'il y a des contrats dans l'air, s'il y a des choses à réaliser, des projets. Avec cette carte bleue, la carte bleue, c'est la carte idéale du jeu. C'est la carte qui n'a même pas de nombre, en fait, ça représente l'idéal. Cette carte, elle valorise toutes les cartes autour, dans le sens où, quand il y a des cartes négatives, elle efface la négativité. Un peu comme, il y a une carte qui est comme ça aussi, le miroir magique, ou je sais plus comment il s'appelle dans l'oracle des miroirs. Il y a cette même idée-là, avec cette carte-là du Béline. C'est la carte idéale, quoi. Tout va bien se passer. Hein. Donc c'est pour parler là, ils vont trouver un écho super positif. Alors, je vais couper. Oh là là, mais il y en a qui tombent, ça n'arrête pas. Un procès, donc il y a quand même un moment, un combat que vous allez devoir mener, quelque chose que vous allez devoir faire... une action, une décision, vous allez devoir quand même vous battre. Ça peut être aussi le fait d'affirmer en fait ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas, avec qui vous voulez vous engager, avec qui vous ne voulez pas, de quelle façon vous voulez vous engager, de quelle façon vous souhaitez ne pas vous engager, etc. etc. Et on va vous faire un peu votre procès, c'est-à-dire que peut-être aussi vous allez avoir le sentiment d'avoir des gens qui s'opposent et qui vous accusent même autour de vous, et qui vous font un peu le procès de vos désirs, hein, peut-être. Peut-être qu'on vous dit qu'en gros, vous ne méritez pas. Ces personnes-là, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, éloignez-vous-en. Éloignez-vous, il n'y a pas de raison de garder dans son entourage ces personnes-là. La grâce, ouais, vous allez vraiment bien vous en tirer. Hein. En fait, vous avez la grâce, là, ce mois-ci. Et vous avez vu, c'est encore un oiseau. C'est un oiseau qui... C'est marrant, la grâce, c'est un oiseau qui fonce vers le sol. Et c'est cette image-là, hein, de l'oiseau qui fonce vers le sol. Hein. Là, on retrouvait vraiment, ça faisait écho avec ce mat. C'est une libération, là. Hein. Vous allez connaître la grâce par la libération. Et oui, il y a un départ. Il y a l'idée d'un nouveau départ, je pense, de ces oiseaux qui, après être tombés du nid, hein, en fonçant vers le sol, hop, repartent et sont prêts à quitter le nid, en fait, à s'éloigner, à tendre vers leur projet à eux. Oh, ça n'arrête pas de sauter, c'est incroyable. Une nouvelle, pourquoi pas au mois d'août, des choses où justement vous allez recevoir des nouvelles a priori positives, hein, vu toutes les cartes qui tombent depuis tout à l'heure. Des nouvelles qui vont de nouveau aller dans le sens, à mon avis, de la problématique qui est la vôtre là. Ok, on a de nouveau la grâce et le retard. Donc, cette problématique, parce qu'en fait, là, il va y avoir une espèce de réveil de votre part. Hein. Il y a toute votre passion, elle est en train de remonter à la surface, tous vos désirs, tout ce qui, finalement, fait vraiment partie de vous et que vous avez essayé de nier pendant pas mal de temps, c'est en train de remonter. C'est en train de sortir, de s'exprimer bien malgré vous, de vous réarriver à la face, hein, en quelque sorte. Mais on vous dit que oui, la roue du changement, elle arrive, mais que ça va peut-être prendre un peu de retard par rapport à vos envies et vos besoins. Hein. Et il va falloir être sage par rapport à ça. Prenez votre temps, c'est la vie. Oui, ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va venir. Alors attendez, comment j'ai coupé à chaque fois? Je ne sais pas comment je coupe. Donc vas-y, je vais le mettre comme ça. Hop. Allez, je vais tirer 5 cartes. Alors la première carte correspond au passé. Le passé... Donc, le passé, c'est ce qui a fait... enfin, je vous expliquerai en faisant. Ensuite, vous, votre énergie. J'ai 2 cartes pour vous, votre énergie, j'ai l'impression. Ok. Ce qu'il y a en face de vous. En face de vous. Ok. Vos forces pour gérer cette problématique au mieux. Ok. Et le conseil des cartes. Le conseil que les cartes vous donnent. Le conseil que les cartes vous donnent. Très bien. C'est parti. Le passé qui vous a amené à cette situation-là, c'est un accident. Vraisemblablement, il y a eu un moment, vous avez eu un événement dans votre vie qui a été assez traumatisant. Le sentiment que votre monde s'effondre. Donc ça peut être tout à fait récent comme ça peut être lointain. En tout cas, il y a eu un déclic qui a fait qu'à un moment, vous avez emprisonné vos désirs. Vous avez lâché quelque chose au niveau de vos vrais désirs et de finalement toute une part de votre identité. C'est cet accident-là qui est la source de l'étape où vous en êtes en fait. Enfin, c'est cet accident-là qui a créé cet enfermement. Vous, actuellement, vos énergies. Le hasard et le cloître. Alors, c'est marrant. Vous vous enfermez d'une certaine manière. Vous essayez de maintenir les choses fermées
tout le temps là. Vous essayez en fait de vous protéger de toute cette flamme, de toute cette énergie qui déborde, de tout ce désir qui s'exprime. Et en même temps, vous laissez un peu la destinée faire son travail. Vous acceptez la part de hasard et c'est comme si vous vous disiez, oh, je laisse faire un petit peu. Il y a une forme de lâcher prise qui est assez intéressante. Comme si vous vous enfermiez dans un cloître, mais vous fermez pas à clé. Vous fermez la porte, mais vous fermez pas à clé. Ce qui fait que finalement, plein de choses pourraient advenir quand même parce que c'est pas totalement fermé, pas de façon hermétique. En face de vous, les énergies, ce qui se passe, c'est ça, c'est du soutien. Vous avez vraiment du soutien autour de vous. Hein. Les choses devraient bien se passer, vous êtes en sécurité. Sachez que vous êtes en sécurité. Vous n'êtes plus la personne qui a vécu ce traumatisme, cet accident, cette chose compliquée. Là, vous êtes soutenu, vous êtes sécure. Vous pouvez vraiment vous sentir sécure. Vos forces pour gérer tout ça, la beauté. Alors la beauté, c'est évidemment d'abord peut-être ce que vous dégagez vous. La beauté qui se dégage de vous aussi, plus vous êtes cette personne-là, plus il y a cette beauté qui se dégage de vous. Il y a peut-être aussi votre sensibilité à ce qui est beau. À ce qui est beau, ça peut être autant d'un point de vue physique et matériel que d'un point de vue psychique, d'un point de vue des choses subtiles. Vous êtes peut-être très sensible à ce qui rend le monde plus beau. Et pas nécessairement qu'en termes de décoration. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que vous allez peut-être aussi, parce que vous êtes capable de reconnaître là où se trouve la beauté, être capable de reconnaître que ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement positif. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez moins résister et moins chercher à enfermer tout cet aspect-là de vous. Enfin, le conseil des cartes, c'est le bonheur, c'est de tendre vers votre bonheur. Là, le conseil des cartes, c'est de lâcher prise et d'y aller, quoi. Le conseil des cartes, c'est de suivre ce qui vous fait du bien, de vous laisser guider par ce qui vous met en joie, ce qui est source de bonheur pour vous, chaque fois en fait. C'est vraiment... Oh, c'est un tirage super intéressant. Je vais tirer quelques cartes conseils. Alors tout d'abord, celle-ci. Allez, pour nos cancers. Carte conseil pour nos cancers. Pour ce mois d'août, en fonction de cette problématique-là, est-ce qu'on pourrait leur donner un conseil? Oh là là, elle voulait sortir celle-ci, je la prends. L'amour de soi. Bon ben voilà, évidemment, logique. L'amour de soi. Et on vous dit, je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Là, il est temps de redevenir totalement votre priorité. Vous le méritez. Vous le méritez. Tout le monde le mérite. Hein. C'est pas plus vous qu'un autre, évidemment, mais vous méritez ça. Vous y avez droit, vous le méritez. Donc, allez-y, quoi. Je vais voir s'il y en a une autre qui vient. Il y a une autre carte là pour nos cancers pour ce mois d'août. Une carte conseil un petit peu pour les aider dans cette démarche de libération. Hein. Pour moi, c'est un peu de la libération. Elle est là. Chacun est à sa place. Et oui, ne vous en veuillez pas d'être qui vous êtes. Et même si vous attirez malgré vous la renommée, etc., et même si c'est vers ça, au fond, que vous tendez, dites-vous bien que les choses sont très équilibrées et que finalement, l'endroit où vous serez, ce sera juste. Chacun est à sa place, ça vous dit. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre, ainsi que sa fonction. Sa fonction dans l'univers, sa fonction dans l'équilibre général. Il y a quelque chose comme ça. Allez, une toute dernière carte conseil pour vous. Pour ce mois d'août. C'est très intéressant votre tirage. Vraiment très intéressant. Allez, pour nos cancers en août 2021. Bon, bah, elle a sauté, elle, complètement. Oh, bah, elles sont deux. Quiet time et fairness. Ok, il y a une question de justice là. Dans ce qui va advenir, dans le processus dans lequel vous êtes, il y a vraiment une question de justice. Il est nécessaire pour vous, il est juste pour vous que la situation tourne en votre faveur, que votre situation, que vous fassiez tourner cette situation en votre faveur en pensant à vous en priorité. Cette situation va se régler d'une façon juste
est assez idéal. Juste aussi dans le sens justice, quoi. C'est comme si ce n'était que justice que les choses deviennent comme ça. Et enfin, on parle du quiet time, donc un temps calme, un temps silencieux. Prenez quelques moments seuls, quelques moments calmes seuls pour vous reposer, pour méditer et pour contempler. Donc on parle de nouveau de la beauté, dans cette idée d'une contemplation. On vous conseille ces moments-là, peut-être pour apaiser un petit peu tout ce qui est en train de se passer en vous, et aussi pour vous permettre de sortir du cloître, mais par étapes, tranquillement. Hein, parce qu'on a dit que de toute façon, il y aura un peu de retard, et ce retard, il est peut-être simplement lié au fait que de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique là. Vous êtes habitué en fait à enfermer des choses de vous bien au fond de vous là, et c'est en train de remonter certes, mais c'est peut-être un peu violent si ça remonte trop vite, trop fort. Et donc, prenez des temps de repos, des temps tranquilles, même si vous êtes entouré, hein, je vous le répète, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, tout va très bien se passer, mais simplement offrez-vous ces moments de tranquillité pour être tranquille et que ce soit pas violent, que ce soit pas un mouvement violent pour vous. Voilà, écoutez, je trouve que c'est un tirage très intéressant. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'août. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça a résonné pour vous, parce que ça m'intrigue évidemment de savoir à quel niveau, dans quel secteur peut-être ça a résonné, etc. Vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé ce type de tirage qui répond à l'une de vos problématiques. Et évidemment, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Soyez les bienvenus. À très bientôt, au revoir.